Bon, aujourd'hui, on va devenir séduisant. Enfin, théoriquement, parce que j'ai trouvé ça. Et si ça marche pas, on passera directement à comment avoir une copine quand on est moche. Oui, c'est le titre exact de l'article. Comment charmer les filles. Que vous repériez une fille en boîte de nuit ou dans l'allée d'un supermarché. Dans l'allée d'un supermarché? Ne faites pas ça, hein. Je suis mort, t'es là en train de choisir tes carottes. Il y a un mec qui vient t'aborder. Ah, je vous ai vu chercher des poireaux et des carottes, vous étiez sublime. Lisez son langage corporel, observez si elle semble s'ennuyer avec les gens qui l'accompagnent. En gros, on te dit, stalkez-la. Vous voyez la série You? Faites ça. Joe Goldberg, c'est vous. Incarnez le personnage. Scrutez-la, ne la perdez jamais des yeux. Impressionnez-la par votre assurance. Vous devez lui montrer que vous êtes parfaitement à l'aise avec vous-même. Donc pour eux, être parfaitement à l'aise avec vous-même, c'est de faire ça. Je vais rentrer en boîte de nuit la prochaine fois que j'y vais, je serai comme ça. Ouais. Montrez-lui que vous n'avez pas peur, créez un contact visuel et souriez-lui pendant que vous approchez. Ça va? Commencez pas à vous dévaloriser. J'adore ce conseil parce que vraiment c'est genre, ne dis pas que tu préférais sûrement sortir avec quelqu'un d'autre que moi. Ne dis pas que je n'ai pas assez d'argent et que tu trouveras quelqu'un de plus riche que moi. Les personnes se font une idée de vous dès les 15 premières minutes. Moi je sais pas si vous attendez 15 premières minutes, mais il me suffit de 3 minutes pour savoir si je t'aime bien ou pas. Flirtez un petit peu. Une fois que le dialogue est engagé, il est temps de la draguer sans être trop lourd pour autant. J'adore. Rien que cette phrase est lourde. Dites quelque chose du genre « Tu portes toujours du rose parce que c'est une couleur qui te va bien ?» Oh la phrase ringarde, putain. « Tu portes toujours du vert, ça me rappelle l'herbe que je vois pousser dans les champs tous les matins. » N'affichez de l'intérêt que pour elle, non pour ses amis. Concentrez-vous plutôt sur une fille à la fois. Waouh! Mais girl, en même temps, je me demande grave qui va être en mode « Ok, si je séduis plusieurs meufs. » Non! Approchez quelqu'un dans un autre endroit qu'un bar ou une boîte de nuit. Ou qu'un supermarché, je le répète. Si vous voulez augmenter vos chances de séduire quelqu'un, alors vous devez élargir vos horizons. Si vous êtes dans un café, regardez si vous pouvez engager la conversation avec une personne à propos du livre qu'elle lit. Non! Elle ne s'attendra pas à se faire draguer et aura donc baissé sa garde. En mode prédateur, frérot. Si vous êtes dans un marché fermier... oh mon dieu! En lui demandant ce qu'elle compte faire avec ce bouquet de choux frisés. Genre la personne elle est tranquillement en train d'acheter un bouquet de radis. Oh trop bien, vous achetez des poireaux, mais vous allez faire quoi avec? Vraiment ma réaction... Quoi? Mais ça va pas la tête? C'est hyper bizarre. Si vous êtes à la salle de sport, créez un contact visuel. Non, ne faites pas ça, je vous en prie, parce qu'il y a des exercices, croyez-moi, vous avez pas envie d'avoir un contact visuel. Pour tous les gens qui vont à la salle, hop, on le connaît tous cet exercice. L'exercice pour les fessiers. Littéralement, tu fais l'amour à l'air. Et je peux vous dire qu'avoir un contact visuel... Attendez, je remonte. Je peux vous dire qu'avoir un contact visuel pendant cet exercice, c'est pas très sympa. Hein. Trouvez-vous un point commun, votre amour pour la couleur noire. Ah, toi aussi tu aimes la couleur noire? Mais c'est exceptionnel, dis donc, mais j'adore aussi cette couleur. Et voilà. Même moi, je sais plus quoi dire. Montrez que vous pensez qu'elle est spéciale. J'adore cette tournure de phrase parce que ça me fait vraiment me dire mais attends, mais du coup, tu le penses vraiment, donc montrez qu'elle est spéciale. Je sais pas. Aucune fille ne veut qu'on la regarde comme un morceau de viande. Non, c'est clair, il y a déjà des trucs à kebab pour faire ça, ok? N'exhibez pas votre richesse avec ce monsieur qui porte ce meilleur collier et son petit sachet de monnaie. J'adore qu'en fait tu sois obligé de mentionner qu'il faut pas exhiber ta richesse pour que les gens t'apprécient. Genre en mode non oui, quoi? Ah oui, c'est mon iPhone 16 Pro 17 18 carats. Pire que d'étaler votre argent, c'est de mentir au sujet de votre argent. Oui, mentez sur votre CV, à la limite, c'est plus réglo. Conclure. Oh putain, alors là, j'attendais cette partie. Établissez un contact physique avec cette personne qui effleure finalement la base du coude de cette personne. Une fois que vous entendez bien, n'ayez pas peur de flirter et de l'effleurer. Genre vraiment, mais ce truc, enfin franchement, c'est séduisant ça, de me toucher le bras comme ça. Envahissez son intimité. Direct, allez-y à fond. Vous pouvez aussi lui donner un petit coup de taquin sur le bras lorsque vous vous embêtez. Alors ça, j'adore. C'est grave mon style de faire ça quand je rigole. Ah, trop drôle la blague. Genre vraiment, je tape la personne. Je pense qu'il y en a d'autres comme moi qui le font. En tout cas, j'espère, sinon je suis bizarre. Complimentez ses boucles d'oreilles ou son bracelet en vous rapprochant d'elle. Non. Enfin, je veux dire, j'ai aucune envie qu'on vienne me toucher la boucle d'oreille comme ça. Là. Enfin, vraiment, tu sais, genre, je suis en mode... attends, je touche ta boucle d'oreille. Tout va bien? C'est très confortable, n'est-ce pas? Si vous êtes assis, rapprochez-vous de sorte que vos genoux se touchent. Oh my god, mais ça c'est pareil. En fait, le conseil est bien, mais dans ce contexte-là où c'est un article WikiHow, je suis en mode oh mon dieu, c'est hyper cringe. Nos genoux se touchent. Je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. Demandez-lui nonchalamment son numéro de téléphone. Mais c'est-à-dire nonchalamment. Non mais je suis mort parce que vraiment la définition dans le dictionnaire de nonchalance, c'est lenteur, mollesse, manque d'ardeur. Et là ils disent, demandez-lui son numéro de téléphone en mode tu parles comme un vendeur de Zara.
Oh mon dieu, j'étais vraiment en mode, mais qui demande son numéro de téléphone? Tout le monde a genre les réseaux sociaux quoi. En réalité, vous perdez en crédibilité et sérieux. Non mais ce guide, il a été fait en 1912 quoi. Conseil, montrez de l'affection à travers votre regard et votre sourire, bien sûr. Mais attention, en n'étant pas un stalker, d'accord? On n'est pas Joe Goldberg de You, on rappelle. Soyez légèrement bizarre et choisissez le morceau ou l'habit le plus moche. J'ai relu parce que je croyais que il y aurait un pas, j'avais mal lu, mais pas du tout. Littéralement, sois bizarre. Choisis le morceau d'habit le plus moche de ta garde-robe et mets-le. Quand tu vas mettre ce truc le plus moche, la prochaine fois que la personne va te voir, ce sera forcément plus beau. Comparez-la à une beauté fatale. Non, vous avez oublié un mot encore. Comparez-la pas à une beauté fatale. Putain, vous arrivez au premier date. Salut, tu sais que t'es magnifique aujourd'hui. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Girl, moi je fuis, hein. Soyez impressionné par presque tout ce qu'elle dit. Ouais, du coup, hier, je suis parti faire mes courses à Auchan et tout, donc voilà quoi. Quoi? Mais non, sérieux, tes courses à Auchan, mais hyper impressionnant, mais. Essayez d'attraper son bras et lisez-lui les signes de la main. Mais j'en peux plus, putain, heureusement que c'est le dernier quoi. Genre vraiment, t'es en mode, hop, viens là, ok, alors. Là, je vois que t'as une ligne où tu vas mourir. Oh, tu vas bientôt être riche. Alors, marions-nous rapidement. Voilà, histoire que je puisse repartir avec l'argent. Hein, merci. Enfin bref, c'est la fin de cet article-là. Mais du coup, j'ai continué à chercher et j'en ai trouvé un encore pire. Comment avoir une copine quand on est moche? Et j'étais tellement curieux que j'ai dû cliquer. Il y a une infinité de raisons de se trouver repoussant. Tu n'es pas une cause perdue. Oh putain, il est... rentre dans l'art ce putain d'article-là. Wouh! Lisons, je suis curieux là. Quel est ce monsieur qui se regarde dans le miroir? Aie confiance en toi. Un individu qui se connaît et qui sait s'accepter aura une confiance en lui plus accrue qu'une personne qui passe son temps à se remettre en question. Logique. Chacun d'entre nous connaît un jour dans sa vie un manque de confiance en soi. Non, pas moi. Non, je rigole. Si tu as l'âge et le temps, trouve un travail. Tu veux trouver une copine mais t'es moche? Trouve un travail. Ça va marcher. Comme dirait notre bon vieux maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Quoi? Mais non, mais c'est au contraire, justement, putain, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, guys. Quand même. Eh, regardez-moi ce loser. Douche-toi. Mais attendez, mais là, on est plus sur le plan de comment trouver une copine. Next. Brosse-toi les dents. Next. Choisis bien tes vêtements. Ok, ça, si tu ne veux pas ressembler à Gargamel, choisis avec soin tes vêtements. Mais rassure-toi, même si tu n'as pas les moyens, tu pourras quand même bien t'habiller. Oh putain, les tournures de phrases m'explosent quoi. T'inquiète, si t'es pauvre, tu pourras quand même t'habiller. Et là, on passe sur une étape Christina Cordula. Ma chérie, si tu te sens gros, privilégie les vêtements à ta taille, tu te sentiras plus à l'aise. Oh putain, prends soin de tes cheveux. Avec ce monsieur qui se met son meilleur pain dans les cheveux là. Les cheveux sont une des premières choses que l'on voit chez un homme. Ok, première nouvelle. En prendre soin est indispensable pour ne pas les perdre. Pour ne pas les perdre? Prendre soin de ses cheveux est indispensable pour ne pas les perdre et devenir chauve et ne pas avoir de chance avec les filles. Utilise du parfum. Pense à t'informer sur les parfums tendances qui font chavirer le cœur des filles. Putain, en mode les parfums c'est une trend TikTok quoi, j'ai envie de mourir. La friendzone, mythe ou réalité? Réalité, point. Pas de débat. 1. N'entre pas dans la friendzone. 2. Si tu y es, sors-en. It's giving, genre vraiment, it's giving. Tu es triste, arrête. Tu n'as pas de travail, cherche. C'est genre... Tu es dans la friendzone, sors-en. Si tu te retrouves dans une situation de friendzone, c'est en partie car tu t'es laissé faire. On te prend le couteau et on le remue comme ça dans la plaie, hein. Putain. Partie 3, avec ce monsieur suspicieux, finalement. Sois patient. Ne confonds pas patience avec passivité. Je connaissais pas cette expression. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec qui parle en wifi, pas compris. Évite certains comportements. Ne parle pas trop rapidement à défaut d'être considéré comme une personne stressée. Sois donc en mesure de faire une analyse de toi-même. Ok, donc le date se transforme en mission d'espionnage. Ok, est-ce que je parle trop vite? Ok, est-ce que j'ai fait ça? Ok, oh putain, faut que j'analyse son comportement. Oh my god, au secours, au secours, au secours. Adopte la bonne attitude. En effet, si tu t'exprimes comme un homme politique, mais que tu la voix de Bob l'éponge, franchement, j'aimerais bien voir un mix de ça. Ça risque de poser problème. Parlons désormais du contact visuel, ce fameux jeu de regard irrésistible. Attention toutefois à ne pas en abuser, cela pourrait provoquer l'effet inverse et lui faire peur. J'imagine trop la gueule du date en mode ok, et tu fais quoi dans la vie du coup? Super. Moi, je suis plombier, oui. Conseil, entraîne-toi avec des personnes que tu connais de loin. Dans un cercle trop proche, tu risques de créer des conflits. Quoi? Mais n'importe quoi! Si tu demandes à un pote ou quelqu'un de t'aider à tester les phrases de drague, je vois pas comment ça pourrait déchaîner un conflit. Tu veux t'entraîner? Demande pas aux gens trop proches. Demande à un voisin. C'est plus chelou de demander à ton voisin si tu peux t'entraîner à le draguer plutôt que d'aller demander à ton pote. Avertissement. Dans ton parcours, tu auras sûrement plusieurs échecs, mais comme on dit, la meilleure école, c'est la vie.
Waouh! Écoutez, dites-moi si la vidéo vous a plu. J'avoue que j'ai grave bien aimé faire ce genre de vidéo. En attendant, je vous retrouve dimanche prochain à 16h30. Bisous!